Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. Je suis ici avec un autre message du Seigneur. Et je vais lire ceci tel que le Seigneur me l'a donné. Je vais faire une courte prière à ce sujet. C'est quelque chose que beaucoup de gens me demandent depuis longtemps. Et j'ai juste le sentiment que c'était le bon moment pour que le Seigneur en parle. Je veux simplement te remercier, cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour tout ce que tu as fait pour moi dans ma vie. Merci pour tout le travail accompli sur cette chaîne. Je vous remercie de faire connaître ces mots et de constater leur impact sur les gens. Et tes paroles, Seigneur, les toucheront au cœur. Au nom de Jésus, je vous remercie. Amen. Je prie aussi pour que le Seigneur, l'ennemi, n'arrache cette parole à personne, de cette chaîne, et du cœur et de l'esprit de ceux qui écoutent. Mais je prie pour que chacun en soit béni et que cela soit édifiant. Non seulement elle fournira son corps, mais elle offrira aussi des dons, de la nourriture et de quoi se sustenter à ceux qui ont faim et soif. Au nom de Jésus. Amen. Mot. C'était très intéressant car je sais que le Seigneur m'en parle depuis longtemps et j'ai essayé d'expliquer à certaines personnes comment cela fonctionne. Et le sentiment de, vous savez, il est important de comprendre qu'apprendre à entendre la voix du Seigneur est quelque chose qui prendra beaucoup de temps. Cela demande de cultiver une relation profonde ainsi que d'acquérir une réelle maturité spirituelle. Cela demande du discernement et, par-dessus tout, de la foi. Vous devez avoir la foi que le Seigneur accomplit certaines choses dans votre vie et croire en qui vous êtes dans le corps, ce genre de choses. Alors, sans plus attendre, je vais simplement aller me préparer à le faire. Et à la fin, j'aurai quelque chose à dire. Donc si vous voulez regarder jusqu'à la fin, s'il vous plaît, ce serait super. Alors, lorsque je suis venu dans la prière devant le Seigneur, voici ce qu'il m'a dit. J'ai peu parlé. En priant le Seigneur, je savais qu'il voulait en parler, alors j'ai commencé à écrire. Le Seigneur m'a dit, je veux aborder un sujet. Ma création a oublié. J'ai mis tout mon cœur et mon âme dans ma création et j'ai insufflé la vie en elle. J'ai consacré beaucoup d'efforts sur la terre et j'ai consacré beaucoup de mon temps à créer un univers pour mes enfants dont le Père a parlé. J'ai tout donné de moi-même pour te montrer que je suis avec toi. Chaque détail, chaque geste, chaque instant, pour te montrer que je t'aime, que je suis avec toi et que je te parle. C'est ce que je veux que ma création sache, que je te parle toujours. Quand tu es frustré par désolé, laisse-moi recommencer. Alors, lorsque tu auras terminé cette vie et que tu te tiendras devant moi, tu verras ta vie comme un film. Tu verras chaque détail sous plusieurs angles et tu sauras que je t'ai parlé et tu comprendras. Alors je te dis maintenant comment entendre ma voix et comment reconnaître une voix qui n'est pas la mienne. Pour vraiment comprendre cela, tu dois avoir une relation avec moi. Et je tiens à te le dire, plus la relation est proche, mieux tu parviendras à m'entendre. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Purifiez vos mains, vous tous les pécheurs. C'est Jacques 4, verset 8. Sans relation avec moi, tu ne peux pas ressentir le mouvement de mon esprit. Si ton cœur n'est pas aligné avec le mien, alors avec quel cœur es-tu aligné? Si tu es aligné avec les préoccupations de ce monde, sois certain qu'il te sera très difficile de m'entendre. Bien que je te parle, ma voix est noyée. Oh, comme cela m'attriste. Mais malgré tout, je continue d'essayer. Lorsque ton cœur est aligné avec le mien, tu commences à comprendre le mouvement de mon esprit et tu me reconnais. Je parle de bien des manières, mais je veux aborder le fait de te parler directement et clairement. Mon enfant bien-aimé,
je te parle depuis ta naissance. Je t'ai réconforté. Quand tu étais malade et quand tu ne pouvais pas prononcer un mot, je te parlais dans ton esprit et tu me reconnaissais. Dites-moi, mes fils et mes filles, vous souvenez-vous du moment précis, de la date exacte, quand vous pouviez vous entendre parler dans votre propre esprit? C'est donc une question intéressante. Il parle donc d'entendre votre moi intérieur, comme lorsque vous vous parlez à vous-même. Reconnaissez-vous quand cela a commencé pour la première fois? Il dit donc, il a continué, je veux dire, entendre vraiment votre monologue intérieur, comme vous l'appelez. Pouvez-vous? Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas vous en souvenir parce que vous et moi avons toujours parlé de cette façon et vous n'avez aucune idée de ce que serait la différence. Donc ce qu'il dit, c'est que euh, votre voix intérieure, vous ne, vous avez toujours eu cette voix intérieure dont vous vous souvenez. Vous ne connaissez rien d'autre. Donc parfois, vous associez cela simplement à votre propre voix ou ce sont vos propres pensées. D'accord. Donc il essaye de vous dire quelque chose ici. Le Seigneur a continué. Je vous parle dans l'esprit depuis le commencement et je ne change pas. Mes colombes, maintenant que vous savez cela, vous devez vous demander si votre cœur est aligné avec le mien. Alors vous pouvez discerner ma voix, votre voix et celle de l'ennemi. Pourquoi, mes agneaux, lorsque vous entendez votre voix pour la première fois sur un enregistrement, vous dites-vous, ce n'est pas ma voix, alors que tout le monde la reconnaît comme étant la vôtre? D'accord, je vais m'arrêter là une seconde. C'est donc quelque chose de très intéressant qu'il a dit parce que je me le suis déjà dit et je suis sûr que vous aussi, si vous vous êtes déjà entendu sur un enregistrement comme une vidéo pour la toute première fois, l'une des premières réactions c'est ce n'est pas ma voix. Cette voix paraît étrange et le Seigneur essaie de vous amener à réfléchir à cette idée, à cette compréhension. Pourquoi? Pourquoi ne reconnaissez-vous pas votre propre voix lorsque vous l'entendez? Tout le monde d'autre la reconnaît. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Alors le Seigneur a continué. Il dit, pourquoi pas toi? Et il a dit, c'est parce que, mon bien-aimé, tu es tellement habitué à ta voix intérieure. Tu es tellement habitué à ta voix intérieure. Tu as entendu la mienne et la tienne toute ta vie. Et ta voix terrestre te semble difficile à reconnaître. Donc, ce qu'il essaie de dire ici, c'est que, vous savez, quand vous entendez votre voix pour la première fois sur un enregistrement, vous ne la reconnaissez pas parce que vous vous entendez vous-même. À travers vos cordes vocales jusque dans votre oreille interne, mais vous vous entendez aussi dans votre esprit en train de parler, et vous reconnaissez davantage votre propre voix dans votre esprit que votre propre voix physique. Alors le Seigneur a continué, il a poursuivi, il a dit, parlons de la façon dont l'ennemi s'exprime. Alors j'ai coupé pour dire, Seigneur, je veux discuter. J'ai dit, parlons-en, comme des conversations que l'ennemi n'aura jamais avec toi, donc voici les choses que l'ennemi ne te dira jamais. D'accord, donc le Seigneur a continué. Il a dit, d'accord. Satan ne te dira donc jamais d'ouvrir ta Bible et de communier avec moi, jamais. Satan ne te demandera jamais d'ouvrir la Bible pour avoir une relation avec Dieu ou pour chercher des réponses auprès de Dieu. Il ne le fera pas. La Bible, l'ennemi pourrait essayer de te tromper en te donnant des versets pour satisfaire ta convoitise ou ton désir ou quoi que ce soit d'autre. Il essaiera de te tromper pour que tu écoutes dans ta tête. Mais si tu y vas, c'est pour ça que l'ennemi ne te dira jamais d'aller dans la Bible, d'aller dans l'Écriture toi-même et de la lire par toi-même. Parce qu'il sait que tu vas être convaincu par le Saint-Esprit ou que tu vas découvrir la vérité. L'autre chose, il dit, c'est qu'il ne te dira jamais qu'il t'aime. Satan ne te dira jamais qu'il t'aime, jamais. Et là, c'est moi qui ajoute cette partie, mais il dira des choses comme, tu sais, tu seras récompensé. Tu sais, il y aura des choses comme ça, comme
Tu verras une récompense pour cette avidité ou tu sais, ce fait de t'être levé, etc. Tu verras une récompense pour ça, mais c'est comme ça qu'il te trompe. Il ne le fera pas, dit le Seigneur. Il ne t'encouragera pas à faire ce qui est juste. Il trouve toujours des défauts chez les autres et ne te permettra pas vraiment de reconnaître tes propres défauts avant plus tard. Je vais en parler dans un instant. Donc, il te montre toujours les défauts des autres. Il te dit que tu n'es pas assez bien ou que tu n'es pas digne, n'est-ce pas? Et puis, de l'autre côté, il va ensuite te dire que tu es meilleur que les autres et il te gonfle d'orgueil. Alors il te donne cette sorte d'attitude d'auto-justice, comme si tu étais meilleur que cette personne ou cet autre chrétien là-bas. Mais de l'autre côté de sa bouche, il dit que tu es terrible, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas digne de l'amour de Dieu. Donc tu dois reconnaître ces signes dans ta vie et la façon dont il parle. Alors le Seigneur a continué. Il a dit, fais attention à ce que tu entends dans ton esprit. Si c'est négatif ou que cela rejette ou que c'est simplement méprisant, saisis-le et chasse-le en mon nom. Les démons essaieront de te piéger avec des paroles habiles. Alors sois aussi attentif à cela. Le Seigneur est toujours simple et va droit au but. Mes précieuses colombes, reconnais ces paroles qui te viennent à l'esprit et demande-toi, quelle sera la conséquence de ces actions si j'agis selon ces pensées? Quel fruit cela produira-t-il? Est-ce que cela favorise une interaction empreinte d'amour? Est-ce que cela élève et a une issue positive? Es-tu en train de t'occuper de mes affaires avec ces pensées? Si ce n'est pas le cas, alors demande-moi, Seigneur, est-ce ce que tu veux de moi? Je te répondrai, et tu peux être sûr que ma réponse t'apportera un sentiment de paix et d'assurance que tu es sur la bonne voie. Si tu écoutes l'ennemi, tu ressentiras de l'inconfort dans ton esprit. Mes épouses, je vous reprends et vous corrige toujours avec douceur, mais je le fais directement parce que je vous aime. Jamais je ne vous condamne. Il a continué, il dit, je discipline ceux que j'aime. Un exemple de la façon dont je vous parle, c'est que je vous donne une pensée originale, venue de nulle part. Ainsi, il se peut que vous soyez confronté à une décision difficile à prendre ou que vous deviez surmonter un problème dont vous ne savez absolument pas comment le résoudre. Et c'est là que j'interviens avec une solution. Et alors tu dis, je viens d'avoir une idée, ou j'ai eu cette idée folle. Et qui crois-tu qui a mis cela là? Mon enfant, c'est là que ta relation avec moi est si importante. Si tu es aligné avec moi, alors tu reconnaîtras ma voix et mon esprit agissant en toi, et tu agiras selon ma volonté. Si tu ne le fais pas, alors la voix qui vient ensuite te dira, être égoïste, dans le jugement et négatif, prendra le dessus. Mon bien-aimé, je te mets au défi maintenant de t'exercer à écrire ce que je dis dans ton esprit. Demande-moi les grâces pour t'accorder un meilleur discernement, et je te les donnerai. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé si je vous parle, et à cela, je vous réponds ceci. As-tu la foi comme une graine de moutarde? Croyez, mes épouses, croyez. Ignorez les sceptiques. Et qu'est-ce que cela change pour toi? Toi, suis-moi. Et c'était la fin de son message. J'espère donc que cela apportera un peu de lumière à certaines personnes qui se sont demandé, vous savez, comment le Seigneur me parle-t-il? Et ce n'est pas la seule façon dont le Seigneur vous parlera, mais il précise la manière dont il vous parle dans votre esprit, de façon directe. Parce que je veux dire, il y a de nombreuses façons dont il nous parle, vraiment beaucoup de façons. La musique, l'art, d'autres personnes, vous savez, même des choses dans le monde comme le divertissement. Parfois, il parlera aux gens à travers le divertissement, les films, la télévision. Parfois, il parlera aux gens avec des signes, comme des signes à l'extérieur dans le monde, des affiches.
des chiffres, des plaques d'immatriculation, juste différentes choses. Et ce sont toutes des façons différentes dont le Seigneur peut te parler. Mais dans ce cas particulier, il parle du fait de s'adresser directement à ton esprit, à ton âme et à ton cœur. Et nous savons tous que nous avons ce ressenti. Quand on a des conversations seules, dans la voiture, sous la douche, tout seul, quand on lit les Écritures, ces pensées vont entrer dans ton esprit. Tu dois essayer d'être attentif à ces pensées et aux mouvements de l'esprit, les analyser et reconnaître qu'il ne s'agit probablement pas de tes propres pensées. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux aussi rendre gloire à Jésus pour mes propres pensées. Alors, fais ce qu'il dit, pratique, exerce-toi et vois ce que cela donne pour toi. Je te garantis que tu verras les choses sous un autre angle. Je te le garantis. Mais merci d'avoir regardé. Je vous suis vraiment reconnaissant d'être venu ici et de faire partie de cette humble chaîne. Je tiens à vous remercier de nous soutenir. Nous avons beaucoup de choses que nous essayons de faire, notamment diffuser des messages dans différentes langues. Donc tout le soutien que vous nous apportez nous aide vraiment beaucoup. Et nous vous demandons que, si vous sentez que cela vous a aidé et si vous sentez que le Seigneur vous parle dans votre esprit, d'aimer et de vous abonner, alors faites-le s'il vous plaît, car cela aide à diffuser le message à travers YouTube et d'autres plateformes. Partagez-le. Comme je l'ai déjà dit par le passé, vous n'avez pas besoin de ma permission pour utiliser ce contenu. Vous n'avez pas besoin de ma permission pour le partager. Allez-y, partagez-le simplement. Vous n'avez pas besoin de ma permission. Ce n'est pas pour moi. Ce ne sont pas mes, vous savez, ce n'est pas protégé par des droits d'auteur. C'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui parle. Alors il veut que vous la diffusiez. Vous n'avez pas à vous en soucier. Alors merci. Et si vous vous sentez appelé à aider sur le Discord, ou si vous souhaitez rejoindre le Discord, ou si vous pensez que peut-être que le Seigneur vous demande de faire partie du ministère, de nous aider, peut-être que vous avez une force particulière, peut-être que vous avez un don particulier que le Seigneur, nous cherchons à nous développer. Oh, et s'il vous plaît, il y a un sondage dans la section communauté de la chaîne YouTube. Merci d'aller répondre à ce sondage et s'il vous plaît, indiquez où vous habitez et où. Si cela vous intéresserait de me voir, moi et quelques-uns d'entre nous, en direct pour des messages, pour, par exemple, un événement en direct où je prendrai la parole, merci de me dire où vous habitez à peu près, parce que j'essaierai de cibler la zone où il y a le plus de monde afin d'avoir le plus grand impact possible. Et nous demanderons aussi au Seigneur de nous guider là où il veut que nous allions, mais cela nous aiderait beaucoup. Et oui, faites-le s'il vous plaît, si vous vous sentez poussé à le faire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.